Toutefois, à cause de la proximité, certaines personnes seront assises dans leur salon et nous écouter. C'est pourquoi, bien vrai qu'il n'y a pas de nouvelles personnes dans la salle, nous allons nous présenter et faire une exhortation pour ceux qui nous écoutent de loin. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Oui. Et notre place dans la Bible est Matthieu 25, les versets 1 à 6. Je reprends. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et notre place dans la Bible est Matthieu 25. Les versets 1 à 6. À ne pas confondre avec le cri de minuit. Et nous, Matthieu 25 1 à 6, nous utilisons la Bible comme référence. En dehors de la Bible, nous n'utilisons aucun livre. Et c'est pourquoi notre mission étant de réveiller les vierges qui sont endormies et de ramener tous les fils et filles de ce véritable Dieu qui sont dans des prisons appelées avisement église. Depuis votre position, il faut savoir que Dieu a son langage qui est différent du langage des êtres humains. Et nous vous invitons à prendre de quoi annoter. Nous vous invitons à enregistrer tout ce que nous allons dire pour plus tard réécouter et vérifier avec la Sainte Bible ouverte. Non pas avec votre pensée humaine, non pas avec ce que votre église a dit, non pas avec ce que votre pasteur a dit, non pas avec ce que le monde a pour habitude de prononcer, mais avec la sainte, sainte, merveilleuse et glorieuse Bible. Car au commencement n'était pas un homme de Dieu. Au commencement n'était pas une église quelconque. Au commencement était la parole de Dieu. Et pour ce fait, vous allez noter le verset, le chapitre de Jean 1, le verset 1 que nous lisons. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. C'est pourquoi nous, Matthieu 25, 1 à 6, nous sommes heureux, nous sommes contents, parce que tout ce que nous faisons, tout acte que nous posons, tout ce que nous pratiquons est conforme à la Sainte Bible. Parce que, selon la Sainte Bible, tout être humain est menteur. Et il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Oui, il faut reconnaître que la pensée de l'homme n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Lisons Romains 3:4 pour confirmer que la Bible nous dit que tout homme est menteur. Romains 3:4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Tout homme est un menteur. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Et Dieu qui est représenté dans sa parole, dans la Sainte Bible, selon Jean 17, le verset 17, que nous lisons. Jean 17, 17.
Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Et comme nous devons dire la vérité, nous, ministère de la voix de minuit, ce que nous faisons, nous disons la vérité, comme nous recommande Zacharie 6, Zacharie 8, le verset 16, que nous lisons aussi. Zacharie 8, le verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Amen. Oui, que chacun dise la vérité à son prochain. C'est pourquoi nous, ministère de la voix de minuit, en tant qu'être humain, nous ne voulons pas parler de notre propre fond. C'est pourquoi nous utilisons la Sainte Bible pour nous exprimer. Parce que là, s'il y a un problème, ça ne nous engage pas, ça engage la Sainte Bible. C'est pour cette raison que nous utilisons uniquement que la Sainte Bible pour ne pas être dans l'erreur. Car celui qui ne connaît pas la vérité biblique commet une grave erreur, comme le dit Matthieu 22, le verset 29, que nous lisons. Matthieu 22, le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ils ne comprennent pas les Écritures. C'est pourquoi ils sont dans l'erreur. Donc, il va de soi qu'ils n'ont aucune notion de la puissance de Dieu. Oui, et ce que nous allons faire, puisque Matthieu 24, le verset 24 nous dit qu'il y aura de faux prophètes, il y aura de faux Christ, il y aura de faux hommes de Dieu, mais jusqu'à ce jour, personne n'est venu se présenter sous cette étiquette. Oui, la question que nous nous posons, Dieu a-t-il dit vrai, puisqu'il nous a annoncé la venue de faux Christ. Et jusque-là, personne n'est venu se présenter. Oui, effectivement, personne ne viendra se présenter sous cette étiquette. Mais comment les reconnaître? C'est ça. Comment les reconnaître? Comprenez que, selon Genèse 3, le verset 1, Satan est l'animal le plus rusé des champs. Donc, c'est de par sa subtilité, de par cette ruse, qu'il va avoir le cœur des uns et des autres. C'est pourquoi nous devrons avoir les yeux fixés dans les Écritures, pour comprendre les œuvres, pour pouvoir les identifier au travers de leurs actes. Oui, l'homme ayant une pensée différente de celle de Dieu, elle va utiliser dans la religion, utiliser les mots que Dieu a utilisés et donner son propre sens. Parce que, ayant aucune notion des Saintes Écritures, elle va inventer, elle va aider Dieu dans la définition des mots. Quand Dieu prononce un mot, il va utiliser le même mot et donner une autre définition. Et nous pouvons comprendre cela dans la définition de l'Église. L'être humain, dans sa pensée satanique, selon Matthieu 16, le verset 23, va définir l'Église de Dieu comme étant un bâtiment qui n'a rien à voir avec la définition que notre Dieu donne à son Église. Pendant que Dieu nous dit dans sa Sainte Bible, selon Matthieu 16, le verset 18 à 19, que l'Église est l'être humain vivant, et ils vont dire au monde entier, ils vont enseigner que l'Église, c'est les bâtiments. C'est une erreur. À tel enseigne que, comme ayant défini l'Église comme le bâtiment, ils vont vouloir donner des noms personnels, des noms
à leurs églises qu'ils vont créer. Oui, c'est pourquoi nous voyons ici Église pentecôtiste, Église baptiste, Église Assemblée de Dieu, Église catholique. Bien-aimés, c'est une erreur. Vous pouvez vérifier dans la Sainte Bible, cela n'a jamais existé. Et quand nous prenons le livre de Acte 13, le verset 1, nous allons comprendre comment l'Église se nomme. L'Église est toujours suivie du lieu, de la localité où les véritables enfants de Dieu se rassemblent. C'est ça le nom de l'Église. En tant qu'être humain, nous représentons l'Église de Dieu. Et quand nous nous assemblons dans un lieu, nous formons l'Église de ce lieu. C'est pourquoi dans la Bible, nous allons voir Église de Jérusalem, Église de la Samarie, Église de Corinthe, Église de Thyatire, Église de Smyrne, ainsi de suite. Mais l'être humain dans sa pensée va toujours se dire président, fondateur de l'Église. Parce que, ayant les moyens de se construire un lieu de prière agréable, avec les marbres, avec des objets de luxe, va se dire qu'il est le président fondateur, tout simplement parce qu'il a dépensé assez de fonds. Alors que, quand nous ouvrons la Sainte Bible nous dit qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le chef unique de l'Église. Et l'Église appartient à Jésus-Christ seul. Et c'est pour cela que nous allons voir dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 19 à 20, qui confirme que Jésus-Christ est le maître absolu. Il est le chef de l'Église. Éphésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ est la pierre angulaire de l'Église. Mais oui, étant donné que l'être humain, selon sa pensée satanique, a créé son Église, il va de soi qu'il va regarder l'évolution du monde pour l'envoyer dans l'Église. Il va regarder qui brille, qui parle plus, qui parle mieux. C'est pourquoi l'être humain va autoriser la prédication dans l'Église. Parce que de nos jours, quand la femme parle, c'est agréable d'entendre, c'est doux, c'est mielleux, avec son allure, son habit somptueux, elle s'habille, tout le monde a les regards fixés vers la chair pour écouter ce que l'on va dire. Mais que dit Dieu à ce propos? Pendant que notre Dieu, dans sa définition, dans son ordre qu'il donne à l'Église, il interdit la prédication de la femme. L'homme dit non, Dieu s'est trompé. C'est l'être même, c'est le gens même qui parle mieux, qui parle bien. Donc, nous autorisons. Alors que, quand nous lisons 1 Corinthiens 14, le verset 34, 33 au verset 38, nous voyons que Dieu interdit formellement la prédication de la femme. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Et je lis. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est hautement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. À la lecture de ces versets, nous comprenons que Dieu dit qu'il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Et encore, si quelqu'un croit être inspiré de Dieu ou être appelé de Dieu, qu'il sache
Ce que nous venons de lire est un commandement du Seigneur. Et il va plus loin pour dire, si quelqu'un veut ignorer ce fait, qu'il l'ignore parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Nous lisons encore 1 Timothée 2, les versets 11 à 12 pour confirmer cela. 1 Timothée 2, 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de penser. Il forme et il donne sans mesure la parole, la puissance, l'autorité à celui qui l'appelle. Mais l'être humain, dans sa pensée satanique, dit non, il faut que je parte dans une école pastorale pour apprendre à parler, pour être éloquent, pour avoir une occupation scénique, pour faire de la philosophie, parce qu'il faut raisonner. Vite fait. Mais ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir les regards fixés dans la Bible. Est-ce que dans la Sainte Bible, il y a eu un modèle comme ça, il y a eu un cas comme ça, et quelle a été la réaction de Dieu vis-à-vis de ce cas? C'est pourquoi nous allons lire 1 Roi 12, le verset 31-32 pour comprendre ce qui s'est passé. 1 Roi 12, 31 à 32. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple, et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Amen. Amen. Voici Jéroboam, qui est celui-là même qui a été le premier à former une école pour former les sacrificateurs du haut lieu. Pas tel que Dieu l'a défini, parce que selon le sacerdoce que Dieu a établi, il n'y avait que des Lévites qui avaient droit au sacerdoce. Mais lui, il fait fi des Lévites que Dieu a choisis. Et lui-même, il prend ceux qui aspirent, ceux qui veulent être. C'est cela qui change. Mais quelle a été la réaction de Dieu? Nous allons voir ça dans 1 Roi 13, les versets 33 au verset 34. 1 Roi 13, versets 33 à 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise foi. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris par qui choisit, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Au travers de ce verset, nous voyons la sanction que Dieu a donnée. Ils ont été exterminés de la surface de la terre. Et donc Dieu ne change pas sa manière de faire. S'ils ont été exterminés hier, demain ils seront exterminés. Aujourd'hui encore, ils sont exterminés. C'est pourquoi nous disons que tous ceux et toutes celles qui vont dans une école quelconque pour se faire former, pour parler de la part de Dieu, ils seront exterminés. Encore une chose qu'il faut comprendre. Naturellement, puisqu'ils ont payé cher dans des écoles pastorales. Parce qu'une école, pour aller se faire former, ce n'est pas gratuit. Ils vont payer 2 millions, 3 millions, 4 millions, 10 millions, voire 15 millions en fonction de niveau. Naturellement, quand tu sors de là, il faut que tu rentabilises ce que tu as dépensé. C'est pourquoi l'être humain, dans sa pensée satanique, va vendre l'évangile. Petite prière, 25 000. Sanctification des maisons, 250 000. Il faut payer le transport. Il faut payer ma voiture. Oui. Alors que si nous interrogeons la Sainte Bible, qu'est-ce que la Sainte nous dit concernant l'évangile? L'évangile est gratuit. Et quand nous lisons Matthieu 10, le verset 8, nous comprenons qu'il n'y a rien à payer. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Oui, nous MPS pour recevoir l'enseignement. Personne. C'est pourquoi eux, ayant reçu pour eux à coup d'argent, ils vont vendre ça cher. Comprenez-le, c'est leur père qui leur a enseigné cela. Nous allons encore lire Acte 8, les versets 18 à 20. Acte 8, verset 18 à 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui a pris. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Amen. Amen. Au travers de ce verset, nous voyons la sanction de celui ou de celle qui propose de l'argent pour avoir un don particulier. Toujours dans les mêmes pensées sataniques et mauvaises. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut trouver des stratégies pour avoir plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Pour construire son temple, pour mettre les mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une escroquerie religieuse. La moisson. Comment ils vont définir la moisson? Il va chez Diallo, il paye une bouteille d'awa à 500, à 300. Il arrive dans l'église, il dit oui, ça c'est l'eau de vie. Blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que la moisson? Ils n'ont rien compris. Parce que, selon Matthieu 22, le verset 29, ils n'ont aucune notion des Écritures. Une petite bouteille à 500. Oui, ça c'est l'eau de vie. Quand tu bois, tu n'auras plus soif. Quand tu bois, tu n'auras plus de problème. 500 000, 200 000, 300 000. Et les gens courent pour prendre ça comme des petits morceaux de pain. Blasphème contre le Saint-Esprit. Tout cela n'a rien à voir. Et c'est ce que nous, le MPM, ayant reçu l'Esprit de Dieu, ayant reçu la lumière selon la pensée de Dieu, nous ouvrons l'esprit des uns et des autres. Et nous les invitons à avoir les regards fixés dans la Sainte Bible. Et il n'y a que la Bible seule qui donne la puissance. Il n'y a que la Bible seule qui donne la connaissance et la pensée de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Nous les exhortons à vérifier tout ce que nous avons dit avec la Sainte Bible. Et s'il y a des questions à poser, qu'ils laissent leur demeure, qu'ils laissent leur salon et s'approcher de nous pour nous poser la question s'ils n'ont rien compris de ce que nous venons de dire. C'est pourquoi nous, ministère de la voix des minuit, ayant reçu la puissance, la connaissance de ce véritable et réel Dieu, nous allons nous poser la question. Oui, nous avons la connaissance, nous avons cette puissance qui est en nous, mais comment provoquer la puissance de Dieu? D'où le thème de ce jour.